Je m'appelle Laura Saint-Pierre, j'habite à Saskatoon. Je suis fransaskoise, ça veut dire quelqu'un qui est né en Saskatchewan et qui est francophone. J'ai vécu un petit peu partout au Canada. Ça fait depuis 2013 que je suis retournée en Saskatchewan et que je vis là avec ma famille. J'ai rencontré Lise Baudry. Elle a vu une expo à Saskatoon et puis elle est sur le comité de programmation de la GNO et elle m'a mis en contact avec Daniel. Ça fait longtemps que l'environnement et l'écologie est au centre de ma pratique artistique et ce qui m'intéresse surtout, c'est la relation entre l'être humain et la nature. On se voit surtout à part, qu'on ne fait pas partie de la nature, mais vraiment on fait partie de la nature et j'explore vraiment comment on peut se rapprocher de la nature. Pour moi, le jardin, c'est une façon qu'on peut vraiment avoir une relation différente avec la nature qui se trouve autour de nous. Ça a tout à faire avec un personnage fictif qui s'appelle la semeuse. Et la semeuse, c'est quelqu'un qui vit dans un temps qui est un peu différent de la nôtre. C'est un temps où il ne reste plus de plantes ou d'animaux. Sauf ce que la semeuse collectionne et plante elle-même. Alors, c'est quelqu'un qui vit dans un temps un peu post-apocalyptique et elle collectionne des plantes et des graines et elle en fait des petits jardins. Parfois, les jardins sont dans des lieux urbains. Parfois, c'est des petits jardins dans des serres portables. Alors, vous allez voir dans l'expo à la GNO, surtout des serres portables et des photos de la semeuse dans son environnement, dans l'environnement urbain, où elle transporte des plantes d'une place à l'autre. Il y a aussi une grande projection d'un lieu qu'elle utilise pour garder ses plantes et ses petits jardins, et des vidéos où elle transmet les plantes. La GNO était gentille, m'a invité de faire une courte résidence. Alors, j'ai amené avec moi le projet que je travaille actuellement dans mon atelier. Alors, j'ai utilisé le deuxième étage comme un atelier. C'est un projet en cours où les plantes sont connectées avec des électrodes à de petits appareils qui mesurent les ondes électromagnétiques dans les plantes. Et l'appareil transforme ces ondes en ondes sonores. Alors, on peut entendre chanter les plantes selon les changements de lumière et d'autres choses qui changent dans leur environnement. Quand j'ai commencé à travailler avec les plantes et à faire cette série où je m'imagine comme une personne à la fin du monde qui prend soin de ce qui reste des plantes, les gestes que je faisais, que j'imaginais que cette personne faisait, ressemblent beaucoup aux gestes qu'on fait avec un enfant. J'ai un enfant et alors, on les nourrit, on les donne de l'air, on les garde au chaud. Tous ces petits gestes, ça me faisait vraiment penser aux gestes maternels que je faisais quand l'enfant était très petite. Il faut avoir de l'espoir et on fait ce qu'on peut et vraiment, même si on plante, on fait ce qu'on peut dans notre cour à nous, on n'utilise pas d'herbicides, de pesticides, on plante des choses qui sont bonnes pour les abeilles, etc., etc. On peut faire une différence. Évidemment, il faut aussi adresser les plus grosses choses qui arrivent à travers voter pour des politiciens qui veulent faire une différence, mais il y a des petites choses qu'on peut faire aussi. On est dans un moment très précaire, mais aussi qu'il y a un peu d'espoir qu'une personne peut faire une différence. Aussi avec, mettons, les plantes qui chantent, que les plantes sont peut-être des objets, ce sont des êtres qui sont plus proches à nous qu'on le pense. Et ouais, c'est ça vraiment mon but.